Est-il possible d'augmenter la satisfaction client en faisant payer le service au client? Eh bien, c'est la thématique que nous allons aborder et décortiquer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de l'agence marketing Into the Minds. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un cas très concret, celui de BNP Paribas qui a décidé de faire payer ses clients pour voir leur conseiller bancaire. Eh bien, allons-y, abordons cette thématique et essayons de l'analyser ensemble. Satisfaction client et service payant, est-ce que ces deux concepts sont tout simplement compatibles? La première question qu'on va essayer de se poser, c'est de savoir quelle est la relation entre le service client et la satisfaction client. Et par ricochet, est-ce qu'on peut satisfaire le client en l'obligeant à payer un peu plus pour le service qu'il reçoit? Et la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est le cas très concret de BNP en France, qui a décidé, à partir de 2021, de rendre l'accès aux conseillers en agence bancaire payant à raison de 12 € par mois. C'est une nouvelle qui a été communiquée au début de l'année 2021, et comme vous voyez, elle date du 19 janvier et elle est déjà en test depuis le mois de juin 2019 et sera déployée d'ici la fin de 2022 dans l'ensemble du réseau. Et elle vous donnera accès, si vous payez 12 € par mois, soit 144 € par an, à un conseiller mieux formé que les autres et un conseiller attitré en agence bancaire. Si vous décidez de ne pas payer, eh bien, vous n'aurez tout simplement pas accès à un conseiller unique et il vous faudra vous débrouiller avec les gens qui sont en agence. Alors pour comprendre quelles sont les implications de cette décision de BNP Paribas, je pense qu'il est important d'abord de revenir aux fondamentaux du service client et de la satisfaction client. Comment est-ce que les deux s'articulent entre eux? J'ai ici repris un schéma qui est tout à fait classique et qui montre la relation qui existe entre la qualité perçue, la valeur perçue, les attentes du client, satisfaction, réclamation et fidélisation. La qualité perçue va avoir une influence sur la valeur perçue, de la même que les attentes vont avoir une relation directe. Et les attentes, lorsqu'elles sont formées par le client, eh bien, vont bien entendu moduler de manière directe également la qualité qui va être perçue lors de l'utilisation d'un produit ou lors de la livraison d'un service. Par ricochet, la valeur perçue va avoir une influence sur la satisfaction du client et la satisfaction qui est perçue par le client va ensuite influencer sa propension à réclamer, c'est-à-dire à faire entendre qu'il n'est pas content ou tout simplement à être fidélisé. Chose intéressante que nous avons déjà traitée dans d'autres vidéos et dans d'autres articles sur notre blog, une réclamation bien traitée a également un effet direct sur la fidélisation. Donc ça vaut le coup de bien traiter les réclamations. Pour comprendre l'effet de la décision de BNP sur la satisfaction de ses clients et sur leur fidélisation, eh bien, je vous propose de prendre un schéma vierge et de regarder cela ensemble. Donc, si on passe du gratuit au payant, forcément, les attentes des clients vont augmenter. Et si la qualité du service reste la même, après passage au payant, eh bien, la qualité perçue par les clients va, elle, diminuer, ce qui va forcément affecter de manière négative la valeur perçue. La satisfaction client va également baisser et la fidélisation va également baisser. Sauf que, bien entendu, BNP a une autre stratégie, et cette stratégie, eh bien, c'est de mettre à disposition pour une somme modique, 12 € par mois, des conseillers qui seront mieux formés, qui sont dédiés. Si vous prenez également en considération le fait qu'on va de moins en moins en agence et que les contacts avec les conseillers sont limités à certaines thématiques, eh bien, vous avez la possibilité de mieux les former, de mieux répondre aux attentes des clients sur un nombre très précis de sujets. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que sans doute que la qualité perçue à ce moment-là va augmenter, la valeur perçue, elle aussi, va augmenter, et la satisfaction va augmenter, de même que la fidélisation. Donc vous voyez que, à la fin, comme conclusion, cette décision de BNP est relativement intéressante puisqu'elle va permettre de renforcer la satisfaction client envers ceux qui en ont vraiment besoin en prodiguant un service qui sera de meilleure qualité grâce à une meilleure formation.
On aura également un effet de différenciation grâce à un service de meilleure qualité qui va eh bien, être très différent des services tout inclus ou tout gratuits qui attirent un certain segment de clients qui, eux, eh bien, ne sont pas particulièrement sensibles à la qualité de service. Et donc, nécessairement, assez logiquement, on va faire le tri entre les bons et les mauvais clients, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui rapportent de l'argent et ceux qui en coûtent, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du sujet pour les banques, c'est bien d'améliorer leur rentabilité de telle manière à ce que leurs profits soient stabilisés après la crise du Covid. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à regarder également les autres contenus que nous avons mis déjà sur notre chaîne YouTube. À bientôt.